grande. Vois comme elle est grande. Voilà, Bouba. De la joie pour toi et moi. De la joie pour toi et moi. Allez, donne-moi encore une autre. Ah, Bouba, c'est pas gentil. Regarde ce que tu as fait. Tu l'as abîmé. Faut pas les écraser dans tes mains. Tiens les par la tige, comme je t'ai montré. Bon, allez. Trouve-moi une autre. Ah, mieux, c'est ça. Il y arrive, tu vois bien. Regarde, Bouba. Elles sont pas jolies, ces fleurs. C'est un lait. Lait. Et tout le monde en reçoit un en arrivant à Hawaï. Ça, c'est pour toi, Bouba. Allez, là. Maintenant, il faut que je t'embrasse. Je t'en prie, Bouba. Tu dois te laisser faire, c'est la coutume. On embrasse en offrant des fleurs. Non. Non. Alors tu dois me la rendre. Je peux alors? Allez, viens, Bouba. Il recommence, ça y est. Il s'attaque à la petite Merrilie. Tu sais bien ce qu'il mijote. Oui. Il n'y a qu'à aller lui chanquer une volée. Ça ne changera rien à l'histoire. Une semaine et ce fumier serait de nouveau aux abois. Ah non, alors moi je vais lui donner une bonne leçon ce coup-ci. Tu perds ton temps, Arles. Ah, c'est ce que tu crois, hein? Attends, moi quand je le ai entre les pattes... Tu perds ton temps, je te dis. C'est un idiot, il n'a aucune mémoire, tu le sais pourtant. Tu veux faire quoi alors? Rien, Arles. Rien? Alors je te suis pas bien. Qu'est-ce que t'as en tête? Depuis le temps que tu dis qu'il est dangereux, bon sang. C'est toi qui parlais toujours d'aller lui faire passer un mauvais quart d'heure. Alors qu'est-ce qui te prend tout à coup? T'as changé d'avis, hein? C'est un fléau. C'est comme cette sale vermine dans les blés qui arrête pas de revenir malgré tous les produits chimiques. Non, ne pas changer d'avis, il faut agir. Il faut l'éliminer. Mais une bonne fois pour toutes. Allez, Otis, attends. D'accord pour qu'on rigole et qu'on s'amuse à le malmener, mais quant à moi, un point c'est tout. Oui, mais si quelque chose se passe, c'est là-bas, hein? Ah, alors là, c'est différent. Là, au moins, j'aurai un motif d'agir.
Allez, tu diras bonjour à ta femme, vieux. Bouba, regarde! Il y a une fontaine chez les Renfro. Elle est jolie, hein? Jolie fontaine. Allez, viens. Suis-moi. Non, Mais pourquoi? Bouba laisse les gens tranquilles. Écoute, qu'est-ce qu'on fait de mal juste à regarder? Non, si quelqu'un le sait, je serai puni. Est-ce que t'es fou, ça? Y a rien à craindre. De toute façon, y a personne. Viens, allez. D'accord, toi, tu restes là. Moi, j'entre faire un petit tour. J'arrive, il n'y a pas le feu. Merci. Otis! Cette fois, ça y est, Bouba Ritter. Il a réussi. La petite Mérélie, Exactement comme tu l'avais dit. elle est morte. Il l'a assassinée. Le shérif veut des volontaires. Le rendez-vous est devant l'hôtel de ville. Non. On va s'en charger seul. Allons chercher les autres gars. Le compte y est, hein. Elby, tiens, j'ai affaire.
remuez-vous! Vite, les chiens! Il faut le retrouver! Je crois qu'ils l'ont repéré. Prenez les armes, vite. Arrête! Attends-nous de l'autre côté avec le camion. On va le débusquer de là. D'accord. Allez, en route! Pour pas qu'il nous échappe. Est-ce que tu te sens mal, Philby? Non, ça va, allez, continuez. Je vous attrape. Maman! 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 Pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me parles? Me parle, mon gars. Marie a attaqué! Je te jure, c'est pas moi! Je lui ai dit que non! Mon mari m'a dit que non! Tiens, tu as dit non à quoi? Je voulais pas! J'ai peur, maman! Je les entends les bras! Ils ont appelé moi! Ils arrivent, maman! Je viens fait mal! Oh, ça, je le sais, calme-toi. Je sais que tu es un bon garçon. Personne ne s'en prendra à toi. Tu entends? Ou ils devront passer sur le corps, ne t'en fais pas. Ils n'oseront jamais. Que le diable les emporte. Dès qu'il arrive quelque chose ici, on te met tout sur le dos. Allez, relève-toi. Écoute-moi maintenant. Est-ce que tu te souviens bien du jeu de cache-cache, petit? Je te l'ai appris la dernière fois. Cache-cache, mon garçon, tu te rappelles? Cache! Ah, cache! C'est ça. Je me rappelle! Pouba, cache! Moi, je sais jouer, maman! D'accord, alors viens, on fait une partie. Allez, suis-moi. Allez, Cache, viens. cache-moi. On va jouer ensemble à D'accord, cache-cache. pour jouer à cache-cache, Dépêche-toi. maman! Il faudra bien te cacher. Doucement, les chiens. Ils sentent quelque chose, en tout cas. En attendant, il n'était pas dans le bois. Du nouveau? Non, aucune trace de lui. Bon sang, il a été rapide. Allez, les chiens. C'est par là, allez vite. En route! Peut-être dans les jupes de sa mère. Après, on le tient, les gars. Arrête le camion! Descends, on y va tous. Surtout, laissez-moi faire. Ne dites rien. Booba Ritter! Sors de cette maison, Booba, tu n'as aucune chance. Me demande s'il est là, peut-être qu'il a filé. Ça suffit, Booba, je n'ai pas de temps à perdre, est-ce que t'as compris? Alors sors et vite! Qu'est-ce que vous fichez ici sur ma propriété? Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous fichez là? On vient pour votre fils, Madame Ritter. Il n'est pas ici. Je dois le ramener. De quel droit, hein? La seule chose que vous êtes autorisé à faire dans cette ville, c'est de lécher les timbres. Alors, oust, fichez-moi le corps! Je l'ai recherché, Madame Ritter. À d'autres, menteurs que vous êtes. Tout ça, c'est encore histoire de tourmenter mon gars. Il aurait fait quoi, au juste? Je vous le donne en 1000. La petite Williams, il l'a assassiné. Non, messieurs. Oh, il ne ferait rien à un enfant, ni à personne, je le sais. Il a toujours adoré la compagnie des enfants. Ça s'explique. Mentalement, il a leur âge. C'est normal dans un sens. Il a 36 ans. Tout ce que je sais, moi, c'est que physiquement, c'est un homme adulte. Où est-ce qu'il est? Je n'en sais rien.
Les chiens sentent sa présence. C'est clair, je ne sais rien. Puisque c'est comme ça, il faudra fouiller partout. Je suis chez moi, il n'en est pas question. Entrave à la justice. Ça va chercher loin, ça. Vous n'avez aucun droit. Il y a un mandat de recherche contre fugitif. Il reste qu'ici, c'est chez moi. La loi interdit de Et si violer vous la ne le livrez pas, propriété. vous serez considéré Alors, comme complice. J'en ai assez de vous. Madame Ritter. Madame Ritter. Hé, Otis! Les bêtes reliquent une piste, on dirait. Je serais étonné qu'il soit à l'intérieur. Il a dû se cacher dans les champs, plus loin. Il nous a fait le coup la dernière fois et on l'a perdu. Aujourd'hui, on le tient. On a les chiens. On va le traquer. Allez, venez. On va l'avoir! Ce coup-ci, il ne devrait pas nous échapper! Allez, les chiens, avancez. Cherchez. Vous êtes très loin. Allez, allez. C'est qui tire, les salauds, hein? Allons, les chiens, du calme, du calme. Qu'est-ce qui leur prend? C'est cet épouvantail qui les énerve? Allez, reculez, c'est rien, les chiens, c'est rien. Mais essayons de les calmer un peu. Tout doux, tout Eh, doux. tiens, les tiens. Arrêtez. Laissez attendre. Excitons. Et tout doux, là. Vous allez Cet arrêter, oui. épouvantail. Assis, Ah, vous assis. pensez que c'est lui? Arrêtez, c'est Vous avez celui. l'air de se calmer, là. Bah, attends-toi. Assis, reste là. T'as compris, reste là. Assis. Allô, Ernest? Allô, Ernest? Est-ce que tu es là? Tu me reçois? Allô, Ernest? Est-ce que tu me reçois? Réponds! Oui, Ludi, je t'écoute. Où êtes-vous actuellement? Hein, du côté de chez les Ritter. Qu'est-ce que vous faites là? Ils ont tout annulé il y a une demi-heure. De quoi est-ce que tu parles? Comment? Tu l'as pas su? La petite fille n'a rien, elle était juste inconsciente. C'était une erreur. Elle s'est fait attaquer par le chien de Hank Renfro. Et l'hôpital l'a déjà renvoyée chez elle. Le plus drôle, c'est que c'est ce pauvre boba qui lui a sauvé la vie. Elle est bonne, tu trouves pas? Hey, Arles! Arles! Est-ce que tu me reçois?
C'était un simple d'esprit, votre honneur. Justement, c'était une menace parce qu'il ne se rendait pas compte de ses actes. La question n'est pas là du tout. Il n'y avait aucune raison, légale ou autre, pour ces hommes d'aller le traquer là-bas. Objection, objection, votre honneur. Le shérif a recruté des volontaires et l'avocat de la poursuite le sait parfaitement. C'est à dessein qu'il presse et harcèle mes clients. Ce sont des fanatiques de l'ordre et celui qui n'admet pas que cela saute aux yeux est soit aveugle, soit incompétent. L'homme était sans défense, bon sang. Au contraire, il était dangereux. C'est vrai, je suis désolé. J'allais oublier, votre honneur. Il avait une fourche. Contre 4 hommes armés de fusils. Avec un plumeau, il aurait eu autant de chance contre ce peloton d'exécution. Objection, objection, votre honneur. À l'ordre, silence dans la salle. J'exige de l'ordre, je ne vais plus le répéter, messieurs. Ou vous observez le décorum de cette cour, ou je vous inculpe d'outrage au tribunal. Otis, je veux que vous disiez à cette cour si vous ou l'un de ces hommes ici présents avez d'abord sommé le défunt de se rendre. Vous êtes sous serment. Oui, il a été averti. À plusieurs reprises, d'ailleurs. On a même tiré des coups de feu en l'air. On a tout fait pour éviter qu'il y ait du grabuge. Alors, on a été forcé de se défendre. Se défendre? Et vous dites ça sérieusement? Alors, voyons, l'homme a été criblé de 28 balles. Objection, objection. À l'ordre, à l'ordre. Une fois de plus, et j'évacue la salle tout de suite. Messieurs les avocats, veuillez vous approcher. Ah, écoutez, messieurs. Vous savez comme moi que la situation est très délicate. On va devoir... Et il va nous falloir être extrêmement prudents. N'oubliez pas que ces hommes sont membres de notre communauté. Ce ne sont pas des criminels. Mais votre honneur, ce sont eux qui sont Ça, allés et qui ont été avec vous. J'ai bien écouté les arguments, mais je ne crois pas que votre cause tienne contre... Henry, votre honneur, vous savez que ces hommes se sont arrogés le droit... Sam, vous n'avez présenté aucune preuve. Vous n'avez assigné aucun témoin. Je n'ai rien qui me prouve que les choses se soient passées autrement qu'ils le prétendent dans leur déposition à tous les 4. À présent, est-ce qu'il y aurait autre chose? Auriez-vous de nouveaux éléments? Non. Bon, très bien. Tous les témoins ont maintenant été entendus dans cette cause. Après l'examen de la preuve, le tribunal l'estime insuffisante et déclare qu'il n'y a pas matière à procès. Par conséquent, il ordonne le relâchement immédiat des accusés. Non! Non! Ce sont des meurtriers! Ils ont tué mon garçon! Ils l'ont assassiné! Ils l'ont assassiné! Ils l'ont assassiné! Ce n'est pas juste de les libérer comme ça! Ils ont tué mon petit! Ils ont tué mon poupard! Vous avez été relâchés aujourd'hui! Mais il y a une autre justice dans ce monde, à part celle de la loi. L'audience est levée. Félicitations. Hazelrig, attendez une minute. Il me reste une chose, messieurs, à vous dire. Je crois que vous l'avez exécuté, cet homme-là. Exécuté de sang-froid. Et je vous promets que si jamais je trouve la moindre trace de preuve dans cette cause, alors je vous reverrai sur l'échafaud. Je vous retarde peut-être, monsieur Hazelrig. Hein? Oh, je voulais m'assurer de l'heure qu'il était, maître. C'est jeudi et Madame Bunch fait son poulet aux ananas à la pension de famille. Du poulet aux ananas! Un instant, j'ai cru que t'allais en amener son dossier. Du poulet aux ananas! J'ai pu arriver son clou à l'avocat. J'aurais été tellement bien mis.
dort. Comment est-elle? Oh, Frank, je n'ai jamais eu si peur de ma vie que depuis ces quelques semaines. Je sais, chérie. Maintenant, c'est fini tout ça. Elle est pratiquement guérie. Cesse de t'inquiéter. Tu sais, jamais je n'aurais cru que Mary Lee était si attachée à cet homme-là. Ah oui? Comment ça? Elle a demandé tout de suite de ses nouvelles. Où est Booba? Qu'est-ce qu'il a eu, Booba? Il a fallu que je l'empêche de se lever. Elle voulait sortir et aller le voir. Tu ne lui as donc rien dit? Je n'en ai pas eu le courage. Surtout pas dans l'état où elle est. J'ai dit qu'on en parlerait plus tard, c'est tout. Oh, Frank, comment je vais lui dire ça? Cache-lui la vérité, chérie. Ça se tassera. Booba? Booba! Booba, tu dors? Réponds. J'ai des choses à te dire, lève-toi. Booba! Booba. Booba. C'est toi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde-toi. Voyons, qu'est-ce qui te prend de traîner dehors comme ça au milieu de la nuit, Mary Lee? Oh, dans ton état si risqué. Oh, mon pauvre chou. Tu devrais être dans ton lit.
Tu veux être malade. Tu vas prendre froid en chemise de nuit, ça n'a aucun sens. Où est Bouba? Quoi? J'ai regardé, il n'est pas dans son lit. Oh, chérie. Oh, tu n'as pas su, on t'a rien dit. Oh, Bouba est parti. Quoi? Où ça? Où personne ne lui fera de mal. Bon, mais alors il va revenir quand? Il ne reviendra pas, ma petite chérie. Hein? Jamais? Jamais. Mais la chanson des fleurs, il n'a pas encore fini de l'apprendre. Et il connaît son alphabet seulement jusqu'au G. Ah, il faut que je le trouve, Madame Ritter. Je commençais juste à lui enseigner comment lasser ses chaussures. Oh, chérie. Oh, écoutez, ne pleurez pas, non. Il doit pas être loin. Je le sais. Et puis, je vais vous le trouver, moi. Je connais toutes ses cachettes, tous ses endroits préférés. On va le chercher, venez. Oh, Mary Lee. Je vais Mary Lee, vous montrer. non, reste là. Mais tu ne comprends pas. Mary Lee. Mary Lee. Mary Lee. Mary Lee. Mary Lee. Voici des fleurs des champs que j'ai cueillies pour toi. Pétales bleus, roses ou blancs, de velours et de soie. J'en fais une guirlande. Vois comme elle est grande. Voilà Bouba de la joie pour toi et moi. Voilà Bouba de la joie pour toi et moi. Il n'est pas parti, moi je le sais. Bouba nous joue un tour. C'est son habitude, je le connais. Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Une partie de cache-cache. Ah, bonjour, monsieur Hazelrig. Bonjour, Madame Wimbury. Ça va aujourd'hui? À merveille, Madame Wimbury. Oh, À tout merveille. ça, c'est gentil. Allez, allez, plus vite que ça, grouille-toi. Hé, si tu crois qu'on a toute la journée. Bonjour, Otis. Bonjour, Madame Hawker. C'est dans la boîte. D'accord. Harless, Quoi? on a reçu une invitation à la soirée que l'église donne pour l'Halloween. As-tu entendu? Quoi? La soirée de l'église pour l'Halloween. Est-ce qu'on y va? Oh, comme tu veux, je m'en fous. En tout cas, il nous faudra répondre avant vendredi. Je suis certaine qu'ils vont me dire. Harless, Quoi encore? t'as déjà commencé à semer? Quoi? Est-ce que t'as déjà commencé à semer? Oh, fiche-moi la peine, seconde, je suis occupé, tu vois pas?
Est-ce que tu m'as déjà vu semer à cette époque-ci, toi? Non? Alors pourquoi est-ce que tu poses des questions idiotes, hein? Eh bien, c'est juste que je trouve ça étrange. Et si t'as pas encore semé, il fait quoi, l'épouvantail, dans le champ? Alors je lui ai répondu, c'est pour te débarrasser de ta belle-mère. Hé, et par ici, Arès. Allez, viens t'asseoir, viens. Eh bien, dépêche-toi, on en a 3 d'avance sur toi. Ouais. Quel petit jeu est-ce que vous jouez? Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que vous cherchez un autre booba pour rigoler? Mais de quoi est-ce que tu parles? Cesse de jouer les imbéciles, toi. Vous le savez de quoi je parle, bon sang. L'épouvantail dans mon champ. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Cette saleté, oui. Eh ben. Arlès, oh, c'est pas nous, je te jure. Jamais on n'aurait fait une chose pareille. Monsieur Eisenrig. Monsieur Eisenrig. Oui, qu'est-ce que c'est? Vous avez des visiteurs en bas. Des visiteurs? Oui, je leur ai dit que vous faisiez un somme avant le souper, mais ils ont insisté pour que je vous réveille. D'accord, Madame Bunch. J'arrive dans 1 minute. Messieurs, salut. On peut te voir un instant, Otis? Mais... est-ce que... ça peut attendre? On est presque prêt à manger. Otis, c'est grave. Bon, dans ce cas... alors montez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai interdit qu'on vienne me relancer ici. Vous savez ce qu'on va penser. Écoute, c'était urgent. Qu'est-ce qui se passe? Otis, je l'ai vu. La saloperie d'épouvantail, c'est le même. Troué de balles et tout, comme avant. Sauf que là, c'est de la paille qu'il y a dedans. Où et quand? Dans mon pré, hier soir. J'ai pensé que c'était eux. C'était pas nous, non. T'as ma parole, on sait pas qui est allé le placer là. Quelqu'un est au courant, Otis. Non. Ah, il ne s'est pas rendu là à pied, que je sache. Il n'y a personne au courant. Il faut que quelqu'un l'ait mis là. C'est évident. Qui?
Tu ne devines pas? Oh mon Dieu. Oui. Qui ça? J'y comprends rien. De qui est-ce que tu parles? De Sam Willock. L'avocat du district, et pourquoi? Parce qu'il essaie de nous donner la trouille. Et il a réussi, vous êtes tous tombés dans le panneau. Et on fait quoi maintenant? Rien du tout. Comment rien? Mais il faut faire quelque chose, il faut qu'on... Rentrez chez vous. Vous en avez assez fait comme ça. Rentrez chez vous et fermez-la surtout. Et puis tâchez de vous séparer à l'avenir. Ensemble, vous avez le mot coupable écrit sur le front. Bon, sortez. Ah, j'oubliais une dernière chose. Ne remettez jamais plus les pieds ici. Sous aucun prétexte. Jamais. Oui, Otis. J'en ai assez maintenant, sortez. Sam, y en a marre de ce petit jeu. Je sais que c'est vous. Inutile de vous cacher. Ça suffit la rigolade, Sam. Descendez que je ferme la grange. Ça suffit, Sam.
Un peu plus de confiture, monsieur Ezelrig. Ça va comme ça? Encore, s'il vous plaît. Oh, mais avec grand plaisir. Merci. De rien. Je pourrais avoir les toasts, monsieur Loomis? Il y avait de l'animation ce matin. Ça, je vous fais pas dire. Quelle horreur, toutes ces sirènes. Des sirènes et les œufs, s'il vous plaît. Vous n'étiez sans doute pas encore réveillé. Plusieurs voitures sont passées par ici, vers les 6 heures, moi je dirais. N'est-ce pas, monsieur Loomis? 5h58. Bacon, s'il vous plaît. Ah, je le sais parce que je me lève toujours à 5h30. J'ai vu le shérif passer à 58 très exactement. Le shérif? Ouais. À 6h juste, c'est l'ambulance qui est passée. Et à 6h09, c'était au tour de l'avocat du district. L'avocat du district? Oui, monsieur. Tenez, vous avez oublié de prendre des crêpes. Ah oui? Ah, tout un cortège de voitures. Et il fallait voir à quelle allure elles roulaient. De vrais bolides. Dites, Ezelrig, c'est bien Hawker qui est venu hier soir à la pension? Ah, chienne de vie quand même. On est là, vivant, et l'instant d'après... Ce pauvre Hawker s'est fait broyer par sa machine cette nuit. Ambulance sur les lieux pour ramener le corps de Forless Hawker. Le shérif et l'avocat du district sont aussi présents sur place. Effectuez barrage à l'intersection des routes 59 et 131. Dégagez le carrefour après le passage du cortège. Terminé. La voiture est juste là. Il devait y avoir quelqu'un avec lui. C'est incroyable tout de même cette histoire. Il n'a pas pu tomber tout seul. Qu'est-ce que vous allez chercher, les gars? Moi, ça me dit rien de bon. C'est tout simplement un accident. Un accident? Oh, un accident? Hein? Moi, je vous répète ce qu'on m'a dit. Et tu trouves pas ça bizarre? Non, pourquoi? On l'a vu travailler sur cette machine hier. Sur la machine? Au milieu de la nuit? Paraît qu'il était sous. Il y avait une bouteille dans la grange. Le juge a conclu un accident. Et moi, en ce qui me concerne, ça règle le cas. Oui, mais il reste que le juge ne sait pas tout de l'histoire. Il sait rien de l'épouvantail, lui. Arrêtez ces sottises. Il n'y avait rien dans ce champ, j'étais là, j'ai regardé. Aucune trace de quoi que ce soit. Il était pourtant là hier. Otis. Harley se disait vrai, on est dans la merde. Il y a sûrement quelqu'un au courant. Et qui donc? On va se faire pincer si vous continuez comme ça. Tu accusais Sam Willock et maintenant tu as changé d'avis, c'est ça? Parce que c'est seulement un accident. Cesse donc de vouloir en faire autre chose. Alors, qui a arrêté la machine, hein? Quoi? Ils ont dit qu'elle marchait pas quand ils ont trouvé le corps. Ben... il y avait sans doute plus d'essence. Comment le sais-tu? Passe-moi le râteau. Bizarre qu'ils aient pas pensé à vérifier ça. Peut-être bien qu'ils l'ont fait. Bon sang. Elle a l'air d'être presque pleine. Mais alors, qu'est-ce qui l'a arrêté? Celui qui a mis le moteur en marche.
Merrill? Merrill, attends, Merrill, reviens! Merrill, tu as oublié quelque chose, ma chérie. Merrill. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un petit colis. Vous ne manquez pas de culot. Désolé, le travail doit se faire. Laissez-le dans la boîte. Il y a une signature à me donner. Merci. Sortez de ma propriété. Mon ami Arlès a été tué l'autre nuit. Oui, je sais. Ils le croient tous mort d'un accident. C'est une erreur. Tiens donc. Il y a une autre justice dans ce monde. À part celle de la loi? Exactement. À la longue, on récolte toujours ce qu'on sème, Hazelrig. Alors, œil pour œil, c'est ça? Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Et crime pour crime. Et là, une minute, qu'est-ce que vous insinuez? N'allez pas vous surestimer, Hazelrig. Je suis certaine que mon fils en valait 10 comme Un vous. conseil en passant, Madame Ritter. On est quitte maintenant. Tirez un trait. Sûrement pas. Vous êtes en vie. Et tant que ça durera, je ne serai jamais quitte. Faut pas me la faire à moi, Hazelrig. Je vous ai vu regarder cet enfant. Laissez-la donc tranquille avant qu'il ne soit trop tard. Il y en a peut-être au village qui n'ont pas remarqué votre manège. Moi, je sais exactement quel type vous êtes, Hazelrig. Vous avez intérêt à lui ficher la paix. Ici, tout le monde se connaît. C'est une petite ville, tout se sait. À votre place, je n'en ferai pas trop, Hazelrig. Oh, attention, elle commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça y est, attention, j'y vais. Attends, petite.
juste une minute. Je ne te ferai rien, reste là. Tu n'as pas peur, j'espère. C'est moi le facteur, Merrill. Le facteur, ça n'est pas méchant. Tu me montres ton costume? Ce qu'il est joli, dis donc. Voyons, laisse-moi deviner qui tu es. Une jeune princesse. Non, non, attends là. Ça y est, je crois que je sais. Tu es une fée, hein? C'est ça? Il t'a vu dans cette robe, Madame Ritter? Hein? C'est ton amie, n'est-ce pas? Ben, si je te disais que c'est la mienne aussi. Je parie que tu l'ignorais, hein? Mais tu ne sais pas la meilleure. Je crois que Madame Ritter essaie de nous faire une blague, à moi et à mes amis. Je parie qu'elle t'en a parlé. Hein? C'est un secret? C'est ça, hein? Elle t'a demandé de ne pas le répéter. Voyons, tu n'as rien à craindre, allez. Je le dirai à personne, je peux te le jurer. Viens me le dire dans le creux de l'oreille, approche. Allons, n'aie pas peur, Merrill. Ce sera un secret bien gardé. Je sais tout au sujet de Bouba. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez menti. Quoi? D'où est-ce que tu tiens ça? C'est lui qui me l'a dit. Il m'a tout raconté. Merrill, ce sont des histoires, écoute. C'est Madame Ritterand qui t'a dit de raconter ça? Non. Je suis sûr que si. Allez, à vous. Qui c'était? Parle alors. C'était lui, c'était mon Bouba. Arrête-moi ça, tu m'entends? Bouba n'a rien dit de tel. Bouba est mort, tu comprends, mort et enterré. Ça, je sais. Merrill! 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 C'est là-bas qu'on s'amuse. Je vous sers quelque chose. Un petit verre, s'il vous plaît. Oh, j'ai du jus de fruits et là, un punch avec du rhum. Oh, j'oubliais, jamais d'alcool. Madame, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Il était planté là. Juste là. Écoute, on a parcouru le champ une dizaine de fois et... C'était peut-être plus loin. Il n'aurait pas disparu quand... Non, je vous dis, il faisait même pas nuit encore. J'étais devant là. Alors, regardez. Merde, il était là. On saura tous s'il était planté là comme chez Harless. Je suis pas fou. Je l'ai vu. Il était là. Je sais ce que je dis. D'accord. Tâchons de rester calme. Écoutez, on n'aura qu'à revenir demain matin... Non!
J'attendrai pas jusqu'à demain, Otis. Bon. Alors, dans ce cas, entrons chez toi avant que quelqu'un nous voie et se demande... Bon sang, Otis, t'es inconscient. C'est donc la seule chose qui t'importe, hein? Qu'on se pose des questions si quelqu'un nous voit ensemble? Réalises-tu que c'est moi qu'on menace? Il vaudrait peut-être mieux aller tout raconter au shérif. Est-ce que t'es cinglé? Tu veux finir tes jours en prison? C'est mieux que d'être assassiné. Mais à présent, tu vas m'écouter, Otis. Et je suis sérieux. C'est toi qui m'as entraîné là-dedans. Alors trouve le moyen de m'en sortir et vite. Sinon, j'irai parler au shérif. Je vous ai prévenu. C'était pourtant clair. Alors pourquoi continuer à vous acharner? Là, je vous avertis pour la dernière fois. Fichez-nous la paix. Je sais que c'est vous. Et je ne vous laisserai pas semer la panique. Je suis d'accord pour le marché. Œil pour œil, dent pour dent. On est quitte. C'est fini, là? Ah! Arrêtez! Fermez-la, vieille folle! Vous allez cesser de crier. Et je ne vous ferai aucun mal. Je vais vous libérer. Attention, doucement. Et pas de folie cette fois. Entendu? Je vais retirer ma main. D'accord? Écoutez. Il n'y a aucune raison pour qu'on se fasse la guerre du... Madame Ritter. Madame Ritter.
tu en penses, Ray? Je suis à peu près certain que cela venait de la cuisine, juste à la façon dont la maison a explosé. Sais-tu quelle pourrait en être la cause? Fuite de gaz, on sent encore l'odeur partout. C'était intentionnel? Non, j'en doute. Ce genre d'accident se produit parfois. Tu sais, les vieux négligent leur équipement, ils n'entretiennent rien. Regarde, les conduits se cassent tout seuls, ils sont rongés de pourriture, alors voilà le résultat. Ouais. C'est possible. Écoute, je tiens malgré tout à ce que tu fasses encore une inspection. Tu trouveras peut-être autre chose. On a tout passé au peigne fin, je t'assure, Sam. Qu'est-ce que tu cherches de particulier? Juste un bon indice, un seul. Quoi? Ah, rien, laisse. C'était juste par précaution. Voici des fleurs des champs que j'ai cueillies pour toi. J'en fais une guirlande. Vois comme elle est grande. Voilà, au bas de la joie pour toi et moi.
sang, c'est toi, Otis? Je t'ai pas entendu arriver. Tes emmerdements? Philby. Lâche-moi, lâche-moi, non, Je vais, chien! calme. Laisse-moi, tu entends? C'était juste un accident. À d'autres, Otis! Il a eu une crise cardiaque. Il faudrait savoir, c'était un accident ou une attaque? Les deux, paraît-il. Ils l'ont trouvé ce matin au fond de son silo. Il était enfoui sous le verre. Non! Cesse de paniquer, merde!
Nous, on va se trahir. J'en ai assez. Ne dis donc pas de bêtises. Écoute-moi, je sais qui a fait ça. Non, tais-toi, ça m'est égal. Un coup de boubard. Non. Il n'est pas mort. Arrête. Je te le dis. On l'a tué ensemble. J'étais là, j'ai tiré moi aussi. Je sais qu'il est mort. On a laissé son corps sur place, ça ne prouve rien. Arrête, je t'en prie. Assez, bon sang, je te crois plus. Tu dis n'importe quoi. Je sais plus où j'en suis. Je te dis qu'il se cache, je le tiens de la petite Mélie. Moi aussi, je refusais de le croire. Ils se rencontrent et ils se parlent. Tu entends, cheater? Ils se parlent. C'est notre homme. C'est lui depuis le début. En train de pourrir, mangé par les asticots à 6 pieds sous terre. Non, cheater. Je te dis que si. Je te parie le contraire. Non. Si tu fais ce que je te dis, tu en auras le cœur net. Je te prouverai que j'ai raison. Tu m'entends? Allez, viens, hein? Suis-moi, j'ai un plan, tu verras. C'est celle-là, regarde. Mais écoute, Otis, on ne devrait pas faire ça. Hein. On n'a pas le choix. Il faut qu'on sache. Allez! Tiens. Ouvre-le. Dépêche-toi. Je pense à une chose, Otis. Si jamais il est là-dedans, ça voudrait dire que c'est son esprit qui nous poursuit. Hein? Ouvre-le, allez. Oh mon Dieu! C'est lui! Il est là! Oh, quelle horreur! Laisse-moi! Laisse-moi! Oh, reviens! Je veux sortir d'ici! Lâche-moi! Lâche-moi! Tu as promis, cheater! Il n'y a rien à faire! Qu'est-ce que tu fais de ta parole? Au secours! Au secours! Tu as promis! T'arrêtes! Salaud! Salaud! Ça peut pas continuer, Otis, il faut qu'on se rende à la justice! Mais t'es cinglé! Il n'y a pas d'autre solution, on va tous y passer! Il n'y a plus de coupables à part nous! Nom de Dieu, Otis! On est maudits, tu le vois bien! Je sais qui est derrière tout ça! Non! Non! Ce coup-ci, écoute-moi! Non, j'en peux plus! C'est elle! C'est la petite! Non! Je sais ce que t'as en tête! J'ai pas envie d'être mêlé à ça, voilà! Y a pas d'autre moyen! Non, pas question! On aura la paix après! Ce sera bientôt fini! Non! 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 Lâche-moi tout de suite! Lâche-moi! Au secours! Au secours! Je t'en prie, Otis! D'accord. Je te laisse. Et je te laisse. C'est toi qui gagne. Et c'est bon, c'est bon. On fera ce que tu veux. Ça va là? C'est fini. Allez, viens un instant pas là. Allez.
Et lève-toi à présent. Fais un effort. Ça va aller maintenant, assure-toi. Ta casquette. Allez, reprends tes esprits. Viens, le corps est là. Et tu m'entends? Allez, viens, je te dis. Ça ira? C'est ça. Il faut remettre les choses en place. Remplir la fosse. Un peu de courage, on peut pas laisser la fosse dans un état pareil. Allez, viens. Tu verras, ça ne sera pas long. Allez, mon vieux. Allez, viens. On n'a pas le choix, faut le faire. Quelques pelletées de terre et ce sera fini. Et dépêchons-nous. Si jamais quelqu'un voyait la fosse dans cet état, on se retrouverait dans le pétrin. Est-ce que tu veux que je le fasse? Il faut y aller alors. Oui, je pense que tu as raison. Descends, je vais t'aider. Tu y es là? Oui. Est-ce que ça va? J'ai une idée qui me vient en tête, Otis. J'ai un de mes cousins qui a une petite baraque dans l'Arkansas. C'est dans les bois. Un coin perdu, isolé du monde. Il n'y a pas un seul voisin dans les parages. En fait, je crois qu'il n'y a rien qu'une sorte de chemin de terre pour y monter. Ça grimpe, tu sais. Oui. J'ai passé un été quand j'étais tout petit, je me souviens. Si, je crois que je vais y retourner. Hein? Je pourrais pêcher. Et pour la chasse, c'est encore mieux.
Merrily? Merrily! Reviens! Hé! Attends! C'est toi. Parle, allez. C'est ta faute, hein. C'est toi. Qui est là? Sam? Écoutez, Sam. Tout m'accuse, je sais. Mais je vous expliquerai. C'est Merrily, c'est cette petite. Et la manigancée toute l'affaire. Cette petite qu'elle, parce que... Sam! 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 Non! Pas ça! Non! Ah, merci, Bouba, c'est gentil. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose. Je vais t'apprendre un nouveau jeu. As-tu déjà joué à la marelle? Non, hein? Tu verras comme c'est amusant. Et c'est pas difficile.